Les effets spéciaux, c'est bon, on les a. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Alita Battle Angel réalisé par Robert Rodriguez. Un réalisateur qui a fait des trucs différents. Je dis ça déjà dans le panorama du cinéma. Il a fait des films que j'adore, des films que je n'aime pas du tout. Il a fait par exemple Sin City, qui est déjà un film qui a des trouvailles visuelles, qui est un film qui s'intéresse à la technologie, à comment faire du cinéma un peu autrement, j'adore ce film. Il a aussi fait des films comme, comment il s'appelle, Shark Boy et Lava Girl, un truc du genre 3D, qui était, paraît-il, une grosse daube, je ne l'ai pas vu, mais pour dire qu'en effet, il aime s'intéresser aux technologies, et parfois il fait des bonnes choses, et parfois il fait des mauvaises choses. On le sait, ce film, à la base, est un projet de James Cameron, qu'il essaye, paraît-il, de mettre en place depuis plus de 20 ans, et en effet, c'est un scénario coécrit par James Cameron. Mais comme il est très occupé avec Avatar, eh ben, il n'a pas pu le réaliser, donc il a laissé la réalisation à Robert Rodriguez. Robert Rodriguez qui a déclaré avoir quand même supprimé quelques scènes qui ont été écrites par James Cameron et qu'il en a écrit certaines autres. Donc, en gros, c'est un film écrit par James Cameron, mais qui a quand même la marque, l'empreinte de Robert Rodriguez. Avant de nous attaquer au film en lui-même, j'ai une petite question pour vous. Le manga, aux États-Unis, s'appelle Battle Angel Alita. Est-ce que vous savez pourquoi ce film s'appelle Alita Battle Angel? Vous avez 30 secondes, mettez sur pause parce que sinon je ne laisserai pas 30 secondes d'attente. La réponse est simple, c'est parce qu'en réalité, la plupart des films réalisés par James Cameron commencent soit par un A, soit par un T. Je sais pas moi, Titanic, Terminator, True Lies, Abyss, Aliens, Avatar, par exemple. Maintenant vous savez. Bon, et en ce qui concerne la note que je donnerai à ce film, j'hésite entre 6 et 7, très honnêtement. Ouais, mais il a quand même quelques qualités bien trouvées. Je vais lui donner un 7 sur 10, un 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour la note. Alors, cette critique va être compliquée, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont très liées au niveau de l'interprétation des acteurs et tout ça, donc je risque un petit peu de mélanger les sujets que généralement j'aime bien séparer. Là, ça risque d'un petit peu se mélanger. On va commencer par parler des effets spéciaux, donc de l'aspect visuel. Les effets spéciaux, ils sont magnifiques. On s'en prend mais plein la gueule. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est énorme, c'est tout ce que vous voulez. La motion capture, elle est oufissime, parce qu'il y a beaucoup de choses en motion capture, et elle est oufissime. Parmi les effets spéciaux, il y a les grands yeux d'Alita qui sont très bien faits, ils brillent, il y a des détails, enfin bref. Non, sérieusement, le film, d'un point de vue effets spéciaux purs, c'est magnifique. Il y a le personnage d'Alita qui est interprété par Rosa Salazar, qui est complètement fait en image de synthèse. Je dis complètement, c'est pas exactement, parce que peut-être il y a en effet une partie qui reste encore de l'actrice d'origine, parce que déjà le personnage d'Alita lui ressemble physiquement au niveau du visage, c'est pour ça que c'est très bien fait. La bouche, sans doute, c'est la sienne, mais on voit clairement que c'est fait en CGI, les cheveux, les yeux, justement, les fameux yeux. Et le problème que j'ai eu avec le personnage d'Alita pendant tout le film, c'est que du coup, je l'ai trouvé parfois comment dire, bizarre visuellement et moins attachant à cause de ça, en ce qui me concerne. Et j'ai trouvé que parfois, l'émotion que devait dégager le personnage ne fonctionnait pas, parce que justement, en ce qui me concerne, je voyais clairement que il y avait quelque chose de pas normal, on va dire. Donc, je le répète, c'est en ce qui me concerne, et j'avoue que j'ai eu de la peine à adhérer à certains passages émotion du film. Parmi tous les acteurs, on a évidemment Christoph Waltz, l'acteur allemand, qui fait très bien le travail. Franchement, il interprète très bien son personnage. Il n'empêche que c'est pas le meilleur Christoph Waltz qu'on ait jamais vu. Je veux dire, on est loin de ses interprétations dans Inglourious Basterds ou encore, par exemple, dans Le Front long vert. Je dois être un des seuls connards à adorer ce film, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et il fait le taf, il le fait bien parce que c'est quelqu'un qui sait faire le taf, mais c'est pas non plus oufissime. Pour revenir au personnage qu'il interprète, donc cette espèce de Geppetto moderne, de Pinocchio évidemment, il y a toute sa partie père, ce côté scientifique, ce côté conseiller, qui fonctionne plutôt bien. Par contre, il y a un autre aspect un peu plus baston, où là, je trouve par exemple que le personnage n'est pas très crédible. Je trouve qu'il perd beaucoup en crédibilité, il a son espèce de gros marteau là, et tu te dis, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, j'ai pas l'impression que de voir quelque chose de crédible à ce niveau-là, ça m'a un petit peu dérangé. Et c'est pas le seul acteur qui fait le taf, mais vraiment sans plus, je pense à Jennifer Connelly ou à Mahershala Ali, qui sont là dans le film, mais qui je trouve font rien de oufissime non plus. Ils sont là, ok, ils font un truc, mais ils sont pas fantastiques, je trouve. Et il y a Kyan Johnson qui interprète le love interest du film, qui souffre de deux défauts, un lié au scénario et un lié à l'interprétation, donc à lui, c'est-à-dire je trouve qu'il n'interprète pas très bien son personnage, il le fait pas oufissime. Donc au niveau des acteurs, ça va, ça fait le taf,
mais je suis pas totalement convaincu en règle générale. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux, hélas. Au niveau du scénario, je suis un tout petit peu déçu du fait que ce soit James Cameron et que ce soit l'adaptation d'un manga, dans le sens où il reprend quelque chose de très classique en science-fiction, tellement classique que ça vient de Metropolis, du moins au cinéma, à savoir les riches en haut qui se pavanent et les pauvres en bas qui sont pas contents et qui aimeraient bien équilibrer un petit peu tout ça. C'est du déjà vu, c'est classique, mais c'est pas forcément un défaut, hein. C'est juste que ça, c'est pas d'une originalité folle. Le film a aussi un côté très film pour adolescents, vous savez, les films à la Hunger Games et compagnie, et c'est là où ça peut un petit peu déranger, parce qu'il y a toute une partie adolescente, amourette pour adolescente, tout ça que j'ai trouvé qui faisait un peu fleur bleue, et qui pour moi ne fonctionnait pas des masses, peut-être parce que ça m'intéressait pas trop de la manière dont elle était amenée, défaut de scénario, auquel je vais revenir un petit peu après, et ben ça prenait pas tant que ça. Et comme j'ai dit que ça me faisait penser à ces adaptations de romans young adults, on peut aussi montrer une autre caractéristique qui est là depuis Hunger Games, c'est celui de nous faire un film de womansploitation, c'est-à-dire on met une femme, une fille, au premier plan et qui fait les choses comme il faut, c'est-à-dire qui castagne et tout ce qui va avec. C'est pas un défaut, je tiens juste à dire que c'est un peu dommage que finalement on tombe dans des habitudes aussi faciles. Et je reviens sur le personnage d'Alita qui est quand même le personnage central. J'ai dit qu'il y avait un côté ado et en fait dans le film, justement, il y a plusieurs étapes. Il y a le côté enfant, ensuite il y a le côté adolescent, et ensuite il y a le côté adulte. Donc le côté enfant qui s'émerveille de tout, comme ça, on a un peu envie de lui coller des claques. Le côté adolescent où elle se rebelle, où on a clairement envie de lui coller des claques. Et après il y a le côté plus mature où là ça va un petit peu mieux, heureusement. Et ça pour moi ça vient d'un défaut général, donc celui aussi de l'amourette et tout ça. C'est que le film, parfois, il va un petit peu trop vite. Il met beaucoup d'éléments, il va un petit peu trop vite, ce qui fait que par exemple, l'amourette elle se fait un peu rapidement, la relation Alita avec son père se fait un peu rapidement, puis très rapidement elle se rebelle en l'envoyant chier un peu comme du poisson pourri. Et là tu fais attends, un peu de respect là, demoiselle, une paire de claques là s'il vous plaît, un peu de respect quoi. Ça m'a un petit peu dérangé. Et en même temps, à contrario, j'ai trouvé que le film parfois, eh ben, il souffrait quand même de certaines longueurs, parce qu'il y a beaucoup de dialogues et on essaye de mettre beaucoup de choses, et parfois peut-être enlever certains éléments aurait pu être intéressant. Et parmi les éléments que je pense qu'il aurait été intéressant de couper d'un point de vue scénario, c'est les scènes du motorball, donc le rollerball, là, l'espèce de sport où tu as un ballon, ça me fait penser au Quidditch, c'est-à-dire tu as des ballons, mais en fait ça sert à rien, le but c'est totalement différent. Bref, c'est ce sport-là qui rajoute des choses entre guillemets en trop. Il y a des moments où tu te demandes vraiment quel est l'intérêt scénaristique de les mettre là. Il n'empêche que ce sont mes scènes préférées. Ce sont mes scènes préférées, parce que la scène du rollerball, du motorball, on va dire professionnel, à haut niveau, machin, waouh, faut dire ce qui est, cette scène, elle dépote, elle est oufissime au niveau des effets spéciaux, justement, comme j'ai dit, qui sont extraordinaires, et là, on s'en prend plein la gueule, c'est une vraie grosse scène d'action, comme on aimerait en voir plus, d'ailleurs, pendant le film. Il y a d'autres moments qui ont aussi des grosses scènes d'action comme ça, mais personnellement, c'est ma scène préférée d'action du film. Et c'est un peu dommage, je me suis dit, et ça rallonge, mais en même temps c'est bien, donc je suis un peu tiraillé quoi. Évidemment, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits dans ce film, mais il faut pas oublier qu'ils ont prévu d'en faire une trilogie, donc peut-être que beaucoup de ces éléments, on les installe pour les développer plus tard. Donc du coup, là, ça prendra un tout autre sens et un tout autre point de vue à ce niveau-là. Parmi les qualités quand même, je dois dire, parce que j'ai dit que le personnage d'Alita, je trouvais un peu bizarre et je n'y adhérais pas totalement, je trouvais bizarre quand elle essayait de faire passer les émotions et tout. L'une des qualités quand même du film, c'est qu'il est rempli quand même d'émotions, et il y en a quand même qui font mouche, il y en a quand même qui arrivent à passer, qui arrivent quand même à nous atteindre. Et c'est à ce niveau-là que justement le film remarque quand même quelques points. Alors mon avis pour résumer sur ce film n'est pas compliqué. Visuellement, niveau effets spéciaux, tu t'en prends plein la gueule, niveau univers, des trucs qu'on voit dans le fond, tout ça, tu t'en prends plein la gueule. Scénaristiquement, ça capote un petit peu, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, des choses trop rapides, des choses qui sont un peu gnangnan, et certaines émotions qui passent pas non plus en ce qui me concerne. C'est là où je trouvais que le film, hélas, ne fonctionnait pas à la perfection. On peut aussi peut-être reprocher à ce film de nous montrer un futur un peu gentillet, pas très violent, mais c'est normal, c'est un film PG-13, c'est un gros budget, il faut permettre aux adolescents de venir le voir. On retombe à nouveau sur le truc de l'adolescence. C'est marrant parce que de base, je suis pas un anti-film pour adolescents, adaptation young adulte, je suis pas contre, mais là j'ai trouvé que ça capotait, mais ça vient sans doute du fait que, comme il y avait James Cameron qui était lié au projet, et ben j'espérais beaucoup plus, et que du coup, je suis un petit peu déçu, tandis que si je m'attendais juste à un film normal et courant, et ben peut-être que j'aurais pris beaucoup plus de plaisir. Il n'empêche que c'est pas un mauvais film, c'est un film tout à fait regardable, et je pense que certains vont même beaucoup l'aimer. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo, je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais même m'arrêter là précisément. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez si vous le voulez, abonnez-vous. Portez-vous bien, et ciao tout le monde. Portez-vous bien. Empreinte rétinienne.